Bonjour à tous, c'est Electron, bienvenue dans cette vidéo. Vous savez que j'aime les machines, mais j'aime aussi rencontrer des personnes. Et aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir une Kingsong S18 et une InMotion V11. La cerise sur le gâteau, c'est qu'aujourd'hui, je sais que vous le connaissez tous, j'ai la chance de vous présenter Adri Geek. 1 250 000 abonnés, il est là, il est devant vous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour répondre à nos questions, on va prendre de ses nouvelles, on va voir un petit peu, on va rider et tu nous donneras ton avis sur ces deux machines. Bah je les aime déjà. Voilà, c'est tout. Au revoir. Salut. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un pouce, non. Allez, c'est parti, on monte sur les montures et on y va. Ouais. Adri, c'est parti. Ouais, on roule bien avec toi. Et oui, on va se régaler aujourd'hui, tu verras. T'es un excellent pédagogue, tu me pousses à dépasser mes limites, ça c'est vraiment chouette. Bah t'es d'une limite, crois-moi qu'aujourd'hui tu vas les dépasser mon petit Adri. Bah, avec plaisir, j'ai un peu peur, mais avec plaisir. Adri, le youtubeur qu'on ne peut pas présenter, franchement je vais pas me permettre. Par contre, ça faisait un petit moment Qu'on m'avait pas vu, c'est vrai. j'étais déjà abonné depuis longtemps et j'avais activé la cloche et d'un seul coup ça fait quelques fois que la cloche s'active. Je me dis Adri, D'autant que maintenant je vais présenter encore plus d'engins motorisés électriques. Et notamment avec toi en plus, c'est ça qui est génial. oh bah avec plaisir, écoute, a- ça tombait bien parce que Adri en ce moment il a la S18, bien racée. Ah oui, on va pouvoir en parler. Et moi je viens de passer depuis quelques jours, vous l'avez vu sur la chaîne, à la V11. Et ces deux machines ne peuvent pas faire autrement que de s'affronter. Je pense que comme dans beaucoup de domaines, il n'y a pas vraiment de gagnant ou de gagnante, mais ça va dépendre aussi de l'utilisation et des préférences de chacun et chacune. Aujourd'hui on est parti pour se balader et surtout profiter. Et tu vois, ça c'est un truc que j'adore chez Adri, c'est qu'il est toujours prêt à rencontrer sa communauté, il est toujours super ouvert et on lui rend bien. Hein. Pour une vidéo qui sort ce week-end. Et je suis accompagné de mon pote Electron. Je voulais le semer, mais il est toujours là. J'ai vu une petite montée bien sympa Adri, on va se la faire. On va déjà entamer un beau demi-tour, sans poser les pieds. Bah oui, mais tu le ferais en dernier moment. Ah bah, bon bah alors un demi-tour en posant les pieds. Et tu vois, c'était beau hein. Je te jure. Allez, maintenant que j'ai toute ton attention, on va se poser un petit instant Ok. et puis tu vas nous parler de toi. Eh dis-moi, Ouais. tu as déjà expliqué comment t'étais arrivé sur YouTube? C'est une histoire qui commence mal mais qui finit bien en fait. J'avais un de mes proches qui était à l'hôpital il y a de ça 5-6 ans, qui sortait du coma, qui allait vraiment pas bien. Il pouvait pas parler ni bouger. Et en fait j'allais le voir tous les jours et la seule chose que je pouvais faire avec lui c'était de mettre mon téléphone portable au-dessus du lit et regarder des vidéos YouTube, puis il me faisait des petits clins d'œil, je voyais des petits sourires et tout. Puis un jour je me suis dit bah vas-y je vais faire une vidéo pour me marrer, pour le faire marrer. Puis je t'avoue que ça m'a aussi pas mal changé les idées. Et en fait mon proche ça l'a fait grave rire, grave sourire. Moi, ça m'a permis aussi d'extérioriser dans une période où j'avais besoin un petit peu de me changer les idées. Et au fur et à mesure que cette personne allait de mieux en mieux, aujourd'hui elle va très bien, et ben moi je me suis pris d'amour pour YouTube. Il y avait des inconnus qui passaient sur mes vidéos, qui laissaient des commentaires et des likes. Ça a commencé comme ça. Alors en fait, au début, moi c'était les jeux vidéo. J'étais passionné de jeux vidéo déjà de base. Il l'est toujours. Hein. Ah oui, je suis un gros joueur. J'avais pas de matos, je montais sur un vieux PC qui surchauffait. Après j'ai pu m'équiper, faire des meilleurs jeux, des meilleures vidéos. Et je crois que la première année, j'ai fait que du jeu vidéo. Je pense en 2016. Et à l'époque, j'arrive à sortir une vidéo par jour, chaque jour sur un jeu vidéo différent. Et le soir, je faisais un live Twitch. Je tapais des semaines de 70 heures. T'es un grand malade. Ben je voyais pas le temps passer. Au bout d'un an, ma chaîne, elle avait les 100 000 abonnés. Mon premier SMIC sur YouTube. Alors que 6 mois auparavant, je passais à la banque, donner toutes mes pièces de collection pour me payer un PC gamer. J'ai pu m'acheter mon premier PC, tu vois, il m'a coûté genre 1000 balles. J'ai vidé mon compte en banque, il me restait plus rien, j'ai rapporté mes pièces. Même le banquier, il a fait la gueule quand je lui ai rapporté mon saut de pièces. Je lui ai dit écoutez, j'en ai besoin, je suis en galère. Il a fait ah ok et tout. Et là, tu vois, je me revoyais en arrière en train de me dire est-ce que j'ai pris une bonne décision et je me suis dit waouh, bien joué beau gosse, tu vois. Du coup, tu peux racheter des pièces de 2 euros. Ouais, bah tu sais quoi, j'y ai repensé il y a pas longtemps. Parce qu'il paraît maintenant, il y a des billets de 0 euros. Dites-nous en commentaire, tiens, Bah, si vous avez la possibilité de trouver ça. Et après, je me suis dit, est-ce que je testerais pas des objets un peu high-tech? Je me souviens, le premier objet high-tech que j'ai testé, c'était pas du tout un objet high-tech, c'était un support pour smartphone à 10 euros. C'était un truc que tu clapsais derrière ton téléphone portable et tout, et j'étais le roi du monde. C'est le panier du geek. Et j'avais des potes, ils me disaient, mais non, Adrien, t'es un youtubeur gaming, fais pas de tech, ça va pas marcher, tu vas tuer ta chaîne. C'est le panier du geek. Je suis un passionné, je m'adresse à monsieur et madame tout le monde. Des fois, les objets, je sais pas les utiliser. Regarde, en gyro-roue, t'es bien plus professionnel que moi. Mais je pense qu'on est tous les deux passionnés. Mais oui. J'ai accompli plein de petits objectifs. Et en plus, t'as voyagé filou. Tu sais que mon premier voyage en avion, c'était grâce à YouTube. Ça, elle est cool parce que tu vois, moi à l'époque, j'avais un modèle sur Twitch et sur YouTube, il s'appelle Nabil, alias Aikiyu. Et un jour, on m'invite tester un jeu en avant-première à Vancouver, au Canada.
Et donc, il faut que je prenne l'avion, que je fasse mon passeport et tout. C'était l'aventure pour moi. En plus, j'étais tout seul, à partir tout seul. Tu sais, c'est un peu stressant, mais moi, j'étais un guerrier et tout. Je rencontre Nabil, j'étais trop heureux, quoi. Et ça a commencé comme ça, quoi. D'accord. Tu sais que moi, un jour, je pourrais parler au passé en disant qu'au début de ma chaîne, Ouais. j'ai rencontré un grand youtubeur. Arrête. Et il s'appelait Adri Geek. Parce que je fais 1m90, c'est ça? C'est ça, bah oui. Alors, attends, tu vois, une vraie exclue. Si t'as envie. Mais tu le mets pas sur ta chaîne. En vrai, je dis tout le temps que je fais 1m90, mais il semblerait que je fasse 1m89. C'est sur la chaîne. Mais comme j'aime bien les chiffres ronds, je mens un petit peu, je me dis je peux encore grandir, tu vois. Donc là, en fait, ce que tu nous avoues, c'est Ouais. pas vraiment que tu fais 1m89, c'est comme moi, t'as des tocs. Et des petits tocs parfois, ouais. Ouais, c'est vrai en plus. Et après, du coup, il y a eu une grosse pause sur ma chaîne YouTube. Une grosse pause d'1 an et demi, ce qui sur internet correspond à 10 ans de pause. J'ai repris les vidéos il y a un mois. Donc story short, comme on dit, je vais vous la faire courte. J'ai toujours fait les vidéos par passion, par envie, pas par appât du gain ou quoi, parce que sinon j'aurais continué. Et moins de passion, moins d'envie, problème personnel, problème de santé, j'ai décidé d'arrêter YouTube. Au début ça devait durer quelques jours, quelques semaines, ça dure 1 an et demi, je pensais pas que ce serait si long. J'avais besoin de prendre du temps pour moi. Faut pas que j'oublie pour qui je les faisais, les premières vidéos, tu vois, ce que je t'ai raconté. Et là j'étais tombé peut-être dans un processus de statistiques, de pression, parce que ça devenait mon métier, une entreprise, tu vois un petit peu tout ce que c'est. Et je me suis dit bon bah ok, j'arrête. Bon, ça a duré 1 an et demi. Alors ce qui est cool, c'est que ça m'a fait du bien. Ce qui est un peu plus difficile, c'est que c'est dur de revenir. J'ai l'impression de réapprendre à tenir ma caméra, réapprendre les montages. Mais c'est cool parce que j'ai l'impression que c'est un nouveau défi. J'aime bien fonctionner par défi en fait. Oui, Et puis tu t'as pas besoin de te mettre la pression, t'as bien compris que tout le monde ne t'attendait pas. J'ai vu tous les commentaires, tout le monde n'attend que toi. En fait, les commentaires ils sont ouf. Non, en vrai, j'ai de la chance. Alors, il y a une phrase qui dit on a la communauté qu'on mérite. Alors, c'est un peu égo trip de dire ça parce que moi j'ai une très très bonne communauté. Mais vraiment, tu regardes 99% de mes commentaires, ce sont des gens bienveillants. Et j'essaye de m'adresser à ma communauté de manière intelligente, bienveillante. Tu me verras jamais faire la promotion de produits de services de merde. Par contre, tu me verras des fois tester des trucs nuls, mais c'est parce que c'est fun, tu vois. Et je pense que la communauté, elle me le rend bien. Tu vois, pendant longtemps, bah, j'ai eu le million d'abonnés et je me suis dit que c'était une fin en soi. Et maintenant, je me dis, ben non, vas-y, on vise les 10 millions. 10 millions. Alors allez vite sur sa chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche, parce que les vidéos, elles vont fuser les copains. Ah bah là, vraiment. Là t'es reparti. Bah si tu veux, je repars sur un rythme d'une vidéo par semaine. Là, j'ai un mois de tournage déjà de prévu en fait. Limite, j'ai trop de vidéos de prévu. Et j'ai eu de la chance d'avoir des beaux projets avec toi, des bons projets avec des partenaires, des bonnes idées. J'ai C'est pu investir ça un qui est peu bon. d'argent pour les prochaines vidéos et tout. Alors moi, j'ai souvent été un solitaire dans le monde de YouTube. Mais j'ai souvent aussi été bien entouré de bonnes personnes, tu vois. Avoir des personnes qui savent te dire ça, Adrien, c'est une idée de merde, c'est ultra précieux. Ce que j'aimerais d'ici 1 an, c'est d'avoir un vrai local. Parce que moi, j'ai toujours tourné, c'est très cliché, hein, mais chez moi, dans mon salon, me concentrer sur la partie créative. Tout ce qui est créativité me passionne. Bon, et on revient à la Giroroux un tout petit peu. Oui, pardon, désolé, je parle beaucoup. T'as commencé la Giroroux il y a 3 ans. Ouais, mais en fait, avant, moi, j'ai commencé par l'overboard. À l'époque, je trouvais que c'était classe d'être en ville en overboard à 10 km/h. J'ai acheté mon premier skate électrique, j'ai testé mon premier gyropode et quelques mois plus tard est arrivée ma première Giroroux. Une Ninebot, je sais plus le modèle, S2, ça existe? One S2. One S2. 1 an après, une petite montée de gamme, je suis passé sur la Kingsong 14S. Tout à fait. Alors la Kingsong 14S, c'est une toute petite roue en 14 pouces. Et le S fait qu'elle est pas si petite que ça, parce que si je me trompe pas, c'est 840 Wh de Il me batterie. semble que c'est ça. Donc il devait avoir, avec ce petit moteur et cette petite roue, une très très bonne autonomie. Ah, très bonne autonomie. Puis moi, je fais beaucoup de petits trajets. J'ai plus de voiture et je ne marche plus. Alors les gens me disent oui, t'es un fainéant. Non, déjà quand tu fais de la roue, tu travailles, hein, l'air de rien. Ouais, tu travailles les zygomatiques, parce que la roue c'est génial. Et puis ça crée de l'interaction. La première fois que tu vois ça, t'es un dingue. Tu sais pas ce que c'est, tu te dis c'est quoi ce truc? Tu vois un mec qui va vite. Et moi je leur cours après, j'étais là, hé, je voulais leur poser des questions. Donc maintenant quand j'ai le temps, ma politique c'est un peu de m'arrêter et de répondre aux questions des gens, puisque c'est cool quoi. Et mes roues, je les ai fait tester à plus de 200 inconnus, vraiment, même je pense encore plus maintenant. Du coup, la malheureuse, elle a souffert. Ah ouais, la dernière roue. Il ouais. y a peu, elle nous a quittés. J'étais triste, mais vraiment. Ce qui est cool, c'est que toi t'es passé du coup, tu m'as prêté ta V5, c'est ça? Effectivement, Me réhabituer à marcher, je ne savais plus marcher. Hein. Oh, Au début, j'étais à 4 pattes, après j'avais des cannes. c'est très compliqué. Hein. Non, après, il y a quand même des machines complètement dingues sur le marché. Ah ouais. Et là, c'est pas ça t'a gratté, Ah c'est que tu t'es jeté. Bah, j'ai regardé déjà plein de vidéos sur YouTube, j'ai vu les nouveaux systèmes de suspension et j'étais comme un fou. Parce qu'en fait, moi je suis un conducteur très cool. Moi je fais que du bitume, plus c'est plat, mieux c'est. Oui non mais c'est... Bah quoi, chacun sa conduite après. Non, c'est pas pour ça que je dis ça. 20 km/h Adri, ça me convenait. voilà, c'est ce qu'Adri me dit il y a 2 jours. Oui, Il y a bah, 2 ça a jours. changé depuis. On part, on roule cool, moi c'est 20 maxi, tu peux brider la roue.
Oui. Et puis à un moment donné, on se retrouve sur un terrain privé. Il me dit, c'est quoi le bip? Je dis, Adri, c'est le bip. Et tu l'as mis à 20? Non, en vrai, je te l'ai mis à 35. Non, mais je roule pas à 35. Et là, c'en est venu un débat, on a débridé complètement la roue. Et il me demandait encore, c'est quoi le bip? Et sur terrain privé, t'as fait un... J'ai fait mon record personnel en fait. Je suis monté à 42 km/h et en fait je me suis dit waouh, donc déjà il me faut une 18 pouces. Déjà c'est cool de rouler avec quelqu'un qui est plus expérimenté que toi parce que ça te fait gagner en compétences, comme dans n'importe quel domaine. Hein. Fréquenter des gens qui vous portent vers le haut. Toi tu me portes vers le haut au niveau de la roue. Et donc j'ai voulu tester un peu mes limites et les limites de la roue. Je suis monté à 42 km/h et j'en voulais plus. Tu ne redescendras plus jamais. Je fais le beau gosse quand je suis sur la roue, j'aime bien. C'est bon ça. Ah, vous toi aussi t'aimes bien, tout le monde aime ça. Moi seulement quand je suis bien coiffé. Et là, en même temps que cette vidéo-ci, tu vas présenter du coup... Moi je vais présenter la KS18 dans une première vidéo avec toi. Et je pense dans un second temps je vais aussi présenter la V11. Même si elles ont déjà été vues de la communauté Weller, moi ce que j'aime faire sur ma chaîne, c'est aussi présenter des objets au grand public qui connaissent pas forcément ces nouvelles technologies. D'accord, donc on va trouver ça sur ta chaîne. Ouais. Et alors tu nous balances quelques projets que t'as en vue? J'ai beaucoup de projets vis-à-vis des déplacements électriques, notamment les gyro-roues. Alors ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire une vidéo avec les meilleurs accessoires pour wheeler. Alors je les ai pas encore trouvés, je les ai pas encore recherchés, mais j'ai une vidéo où il y a vraiment le top du top, tu vois. Tu m'as donné quelques idées d'ailleurs. Il va y avoir des masques Covid sur ma chaîne, mais high-tech. Il y a du smartphone gaming, on reste sur des thématiques geek quoi. On va pas passer sur la chaîne sinon. C'est sur la chaîne Adri Geek. Foncez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Avec plaisir. Merci. Attends, je regardais si c'était solide. Alors c'est solide. Ah bah, mais c'est pas geek hein, c'est plastique. Ah non mais c'est bien, c'est beau gosse hein. Check du coup. Et voilà. Eh bien franchement, merci de m'avoir accordé un petit peu de temps. Bah merci à toi, en plus tu m'aides beaucoup et tout, donc un vrai plaisir. On te souhaite que le meilleur sur ta chaîne. Bah, et dans la vie privée, pour moi. que putain, tout roule pour toi. C'est une blague de wheeler. On va rouler un peu, on va envoyer un peu d'images des deux roues. Je vais vous donner mon ressenti sur les deux roues. J'ai entendu dire qu'il y en a qui disaient que le phare avant de la Kingsong S18, il était fragile. On va faire un test, on va voir s'il est fragile ou s'il est solide. Vous êtes prêts? Vous entendez le tilt? Alors, finalement, il est solide ce phare avant. Bien sûr, je vais quand même vous dire mon ressenti. Déjà, il y a une chose, c'est que j'avais fait un bilan quand j'ai rencontré les deux roues. Je m'étais déjà fait une très bonne idée de la Kingsong S18 ainsi que de l'InMotion V11. Et ça, c'était sur le brut, sur le chaud. Et c'est assez compliqué de réussir à bien cerner une roue qu'on découvre. C'est un gros risque parce qu'on a toujours la pression, sortir la vidéo à temps et rapidement, et surtout la pression de ne pas dire des conneries. La Kingsong S18, je la connais bien maintenant parce que je l'ai pratiquée pendant plusieurs milliers de kilomètres. L'InMotion V11 que j'ai à mes pieds, je la connais aussi parfaitement bien. Et si on va chercher la vidéo que je vous ai proposée il y a quasiment un an, c'était l'été dernier, où j'avais fait un gros VS et j'avais fait un bilan que je trouve très perspicace. Par contre, avec le temps, je me suis rendu compte que les machines sont quand même énormément puissantes. Je suis toujours fan des deux roues. Je suis un peu essoufflé. En fait, la Kingsong, elle est plus incisive. C'est une roue qui est un peu plus joueuse, qui demande d'avoir une position d'attaque un peu plus dure, un peu plus forte. D'ailleurs, les points d'appui, ils sont différents. On les sent. On peut même avoir des petites douleurs parfois, mais c'est une roue qui est plus puriste. Quant à la V11, elle est beaucoup plus smooth. Elle semble un peu moins puissante, mais par contre, on a vraiment une position qui est très agréable. Alors je dis elle semble, parce que c'est ce que je disais au Salagou l'été dernier. Je la trouvais quand même très coupleuse, et j'avais dit que si on arrivait bien à la serrer avec les jambes, eh bien on avait de la puissance. En réalité, c'est juste ça qui nous manque. Moi, je ne fais que 70 kg. Et j'ai pas assez de force sur la roue dans sa globalité, dans sa version d'origine, pour la saisir et pour exploiter toute la puissance de la roue. J'ai eu la chance d'essayer les mêmes roues avec des pads qui sont moulés, qui vous permettent de pousser avec les tibias et de tirer sur les mollets pour pouvoir exploiter pleinement l'accélération et le freinage. Alors attention, j'ai quand même testé dans la globalité le freinage et l'accélération des roues en essayant d'y mettre le maximum. Les deux roues sont très puissantes. On a une sensation avec la V11 qu'elle part tout de suite très fort et elle va au bout jusqu'à 50 km/h.
qu'entre à la Kingsong, c'est pareil, on a des points d'appui plus faciles, donc on sait qu'on l'a bien. En plus, les points de contact sont clairs et nets avec le corps, et du coup, ça permet d'envoyer extrêmement fort. La V11 est un tout petit peu moins maniable. Elle a tendance, avec son gros pneu, à être bien posée. Par contre, elle est beaucoup plus stable à grande vitesse et au freinage. Les wobbles avec la V11 sont extrêmement rares. Sur la S18, on a une roue beaucoup plus maniable, à grande vitesse, qui va être légèrement moins stable et qui peut avoir tendance, sur les gros freinages, à faire un peu de wobble. Le wobble, c'est quand votre roue se met à trembler comme ça. Tout ça pour dire que moi, ces deux roues, je les aime énormément. Si je pouvais, j'aurais les deux. Je prendrais la S18 pour aller au ride parce qu'elle est plus fun, elle est plus belle, elle est plus jolie. C'est la S18 quoi. Mais finalement, ces roues sont tellement confortables que 1110 Wh, c'est déjà trop peu. Et pour tout vous dire, la V11 avec ses 1550 Wh, c'est aussi beaucoup trop peu. Mais voilà, moi mon choix ce serait plutôt la V11 grâce à la batterie, grâce au fait que de temps en temps j'ai mal au dos et qu'elle est un petit peu plus confortable. Elle va permettre d'être un peu plus souple sur les appuis. En fait, je vais faire la même clôture que l'été dernier, je vous avais dit, il y a peu importe, hein, ce sont des magnifiques roues. Si vous hésitez entre l'une et l'autre, il n'y a pas d'erreur, hein, les deux sont superbes. Et puis si c'est une autre roue, une autre catégorie, un peu plus petite, voire beaucoup plus grosse, l'important franchement, c'est d'essayer de wheeler parce que vous allez vous régaler, c'est sûr, n'hésitez pas. Et alors, on va finir maintenant avec Adri qu'on va rattraper. Il y a de grandes chances hein, qu'on se revoie, Adri et moi, prochainement parce que je me suis régalé, lui aussi. Oui. On est dans un endroit complètement abandonné et c'est là qu'il nous a pété le 42 km/h. et franchement d'une facilité en discutant. Oui. Ah, je voilà. pense qu'avec les protections, avec un petit peu plus de confiance, je peux monter à 50, je peux aller à la limite de la roue. Et ça, ces histoires-là, je pense que ça sera bien sûr sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt et un bon bon ride. ride.